choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose tant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort? Nous allons lire Luc 10. Luc 10, du premier verset au verset 4. Luc chapitre 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. » Voilà. Donc, le Seigneur choisit 70 disciples et il les envoie. Il leur dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Je vous envoie aller prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, ressusciter les morts, bref, sauver les humains en leur annonçant l'évangile. Mais attention, ne saluez personne en chemin. Donc le Seigneur dit, il ne faut pas saluer quelqu'un en chemin. Et c'est un ordre qui n'est, comme il est écrit dans la parole de Dieu, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Dans l'Ancien Testament, on voit cet ordre aussi dans 2 Rois 4, où Élie dit la même chose. Élisée plutôt dit à Géasi, va voir cette femme-là dont l'enfant est mort et ne salue personne en chemin. Donc ce n'est pas la première fois. Pourquoi le Seigneur va dire ne salue personne en chemin? Donc c'est pourquoi nous allons parler de la distraction. Non? La distraction a 2 directions. La première, la plus simple qu'on connaît, c'est le divertissement. Donc se divertir, c'est faire des activités qui nous amusent, qui nous égayent, qui nous amusent. C'est ça le divertissement. Tout ce qu'on connaît là, les films, les séries, certains loisirs, c'est là pour t'amuser, pour t'égayer, pour te réjouir. Voilà. Et ça, c'est le premier volet facile de la distraction. Mais un autre volet qui peut être sournois, qui peut être difficile à discerner et souvent qui est la cause de grandes chutes. Je ne néglige pas le divertissement, qui aussi a peut-être une cause de chute, mais il y a la distraction qui est tout simplement le fait qu'on nous détourne. On détourne notre attention, on détourne notre application des choses essentielles, des choses importantes pour amener vers des choses futiles, des choses qui ne concernent pas l'objectif premier. Au fait, on nous change en quelque sorte d'objectif, mais sans qu'on s'en rende compte. C'est ça la distraction la plus dangereuse. Tout commence dans le jardin d'Éden. Dieu dit, quand il crée l'homme, il dit à l'homme, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez sur les poissons, dirigez le monde, dirigez les animaux. Mais Satan, quand il vient voir l'homme, il dit à l'homme, mais est-ce que Dieu a dit qu'il ne fallait pas manger de tous les fruits?
il dirige les choses vers le fait de consommer les fruits. Or, l'ordre de Dieu, l'objectif de Dieu, c'était de dire à l'homme, tu gères tout. Tout est à toi. Tu gères, tu te multiplies, tu construis la terre. Mais Satan amène le dossier vers la consommation des fruits. Est-ce qu'il ne fallait-il pas consommer tous les fruits? Du coup, l'attention de l'homme est dirigée vers autre chose. Et dans cette chose-là, ça va créer une sorte de débat qui finalement va faire perdre à l'homme l'objectif premier, qui était de construire l'humanité selon Dieu. Ça devient, bon, c'est vrai, il nous avait dit de ne pas manger tous les fruits. Là, il vous a caché un secret. C'est que si vous mangez de tels fruits, du fruit qu'il vous défend là, vous allez devenir comme lui. Mais est-ce que c'était ça l'objectif? Est-ce que c'était ça le sujet entre Dieu et l'homme? Pas du tout. L'objectif de Dieu pour l'homme, c'est de s'occuper de la terre. Maintenant, on le ramène sur un autre sentier. Non, il faut que tu deviennes comme Dieu. L'homme n'y pensait même pas. C'est ça la grande distraction. C'est pourquoi, quand Satan vient dire ça à l'homme, on dit Satan était le serpent était le plus rusé des animaux. Il vient par la ruse te distraire. Tu étais venu pour quelque chose, tu repars sans avoir dit la chose. On t'a distrait. Tu repars. Il y a un grand Edgar Hoover, c'est celui qui a, je crois, fondé peut-être le FBI. En tout cas, il était un grand du FBI, la grande police américaine. Il a résisté à tous les présidents. Il y a un président qui expliquait que quand on décidait d'enlever Hoover de la présidence du FBI, vous le convoquez pour le faire signer la lettre de démission, il va vous faire discuter sur autre chose et il ressort toujours chef du FBI. Il va vous amener sur une autre piste. Bien sûr, là nous parlons, il n'y a pas que le côté parole, il y a le côté puissance qui est derrière, la puissance satanique. Ça vient de Satan. C'est lui le grand homme de distraction, le grand esprit de distraction. Ça vient avec une puissance. Tu étais venu pour un problème, finalement tu n'en parles pas. Tu repars sans avoir atteint ton objectif. Tu es venu demander pardon à quelqu'un. Dès que tu entres là où il est, il te regarde avec un mauvais regard. Tu fais demi-tour. Et quand on te dit, tu as dit pardon, mais oui, mais il m'a mal accueilli. Mais toi, tu étais parti pour demander pardon. Oui, mais il m'a mal regardé. Souvent, ça arrive parfois avec les enfants. L'enfant vient demander pardon. Déjà, le parent dit, tu viens faire quoi là? Et l'enfant qui voulait demander pardon dit, mais regarde, il va voir la maman, regarde comment il me parle encore là. Mais toi, tu étais venu demander pardon. Quel que soit l'accueil qu'on te fait, dis pardon. Et c'est comme ça que le diable change l'objectif des gens. C'est le roi. Bien-aimé, attention à la distraction. Jésus a dit, cette prédication pouvait être aussi intitulée « Ne saluez personne en chemin ». Restez sur votre objectif premier. Ne saluez personne en chemin. Tu vas pour quelque chose. N'entre pas en discussion sur autre chose. Tu risques de repartir sans avoir atteint tes objectifs. Attention, il est très fort, le diable, dans la distraction. Très fort. Nous devons être vigilants. Il a dit à Adam, mais le problème c'est qu'il vous cache une vérité. C'est que le fruit là va faire de vous des gens comme lui. Et il ne veut pas de ça. Mais tout a commencé quand? Quand Ève a accepté
qu'on les détourne de l'objectif premier, qui était s'occuper de la terre, se multiplier, donner les noms aux animaux. Dès qu'on les a détournés de cet objectif, on les a eus. On les a amenés dans un autre débat. Attention, c'est ça la force du diable. Même entre nous, on doit être toujours vigilant à rester sur l'objectif premier de Dieu. Quel est l'objectif de Dieu? Dans toute affaire qui nous oppose, on doit toujours se souvenir de l'objectif de Dieu. C'est quoi l'objectif de Dieu? Chacun de nous, dans tout ce qu'il fait, doit se dire quel est mon objectif, afin qu'il ne s'en détourne point. Parce que le diable est très fort pour nous sortir de notre objectif. Tu vas sortir de l'objectif juste parce que quelqu'un t'a mal parlé. Juste quelqu'un, sur le chemin, il t'a mal dépassé. Tu oublies que l'objectif, c'est d'aller à Paris. Ton objectif maintenant, c'est aussi de dépasser l'autre voiture. On te sort de l'objectif par la distraction. Restons dans l'objectif de Dieu. Jésus dit, je vous envoie, allez sauver les humains. Mais ne saluez personne en chemin. Sous-entendu, n'entrez pas dans des discussions, n'entrez pas dans des échanges qui peuvent vous sortir de mon objectif. Les gens qui voyagent avec moi en groupe, quand on va en mission, par exemple, concert à Bordeaux, concert en Suisse, à gauche, à droite, ils le savent. Dès qu'on arrive dans l'aire de repos, dès que j'ai vu que quelqu'un, tout le monde a son sandwich dans sa main, je crie, il nous reste 10 minutes. Même si je sais en réalité qu'on ne va pas faire 10 minutes. Mais je commence à mettre la pression parce que je connais trop bien la force du diable. Vous allez oublier que votre objectif, c'est le concert en Suisse. Vous êtes dans l'aire de repos. Il y a les beaux arbres. Chacun a amené quelque chose dans sa glacière. On veut goûter ce que l'autre a amené. On oublie et on reste là. Et on oublie que le concert nous attend à Bordeaux. Donc moi, je suis là vigilant. Dès que chacun a quelque chose dans la main, j'annonce le départ. On doit pas, c'est pas l'objectif, l'aire de repos, ce n'est qu'une aire pour prendre un peu de force et continuer. Mais Satan peut vous faire rester là, vous passez 1h30. 1h30, 2h, et puis vous arrivez en retard là où vous devez arriver. Vous perdez même le goût de la mission. Vous êtes plus dans le goût de la nature. Il vous a eu. C'est pourquoi, dès qu'on, chacun son sandwich, je crie, il nous reste 10 minutes. Comme ça, on ne se fait pas avoir. Tout commence comme ça, dans une ère de repos. Ça peut commencer là et finir par la mort spirituelle. Il faut toujours garder l'objectif. L'objectif, c'est aller acheter une maison. L'objectif, c'est quoi? Aller acheter une voiture. Toi, tu vas acheter une maison, on t'accueille au restaurant. On commence à te faire manger. Mais tu dois tilter, tu dois dire, mais moi, je ne suis pas venu manger, je suis venu acheter une maison. Mais non, les gens disent, oh, mais il est gentil. Hein. Oh, non, mais il veut t'endormir. Il est gentil, là, il veut t'endormir. Tu as rendez-vous pour acheter une maison, la personne t'accueille avec ses 2 petits-enfants, très gentils, mignons. Toi, tu dis, mais il est sérieux, il a 2 petits-enfants comme ça. Non, mais ce n'était pas ça l'affaire. L'affaire, ce n'était pas les petits-enfants. L'affaire, c'était la maison. Donc, toi qui étais venu avec une certaine vigilance, tu vas voir les vis cachés, tu vas chercher. Mais dès que tu as vu les enfants, la vigilance est tombée. Ah, mais ils sont mignons. Ah oui, celui-là, il fait telle école, l'autre. Et à partir de là, dès que tu entres dans la maison, tu regardes, ah, mais on a déjà pris beaucoup de temps. Tu signes rapidement
et 6 mois après, tu te rends compte qu'il y avait beaucoup de défauts. On t'a détourné de l'objectif. C'est comme ça que ça se passe dans la vie de tous les jours. Et c'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. On va te distraire pour te détourner de l'objectif. Te faire croire que l'objectif, c'est le vêtement. Te faire croire que l'objectif, c'est la dîme ou je ne sais pas quoi. C'est comme ça que Satan distrait les gens. L'objectif, c'est Jésus. Mais on t'a sorti de l'objectif. L'objectif, c'est à Dieu seul la gloire. Mais on peut te sortir de ça facilement. L'objectif, ce n'est pas être le premier. L'objectif, c'est que Dieu lui soit le premier. Mais on peut te sortir de ça facilement. Nous allons lire 1 Roi 13. Un exemple frappant. Ça va être long. C'est un exemple frappant de quelqu'un qui a résisté au divertissement, mais qui s'est fait avoir par l'autre volet de la distraction. Te détourner de ton objectif, te détourner des consignes de départ. C'est ça l'objectif. Te détourner des consignes de départ de Dieu. 1 Roi 13. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit : Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant : C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant : Saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu : Implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu : Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi : Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Voilà. Première tentation, le divertissement. Cet homme est envoyé par Dieu avec une grande autorité. Il prononce la prophétie. Le roi veut s'opposer à lui. La main du roi est bloquée. Le roi se rend compte que cet homme est un vrai envoyé de Dieu. Il demande pardon. Il dit : Libère-moi. Et l'homme de Dieu prie pour lui. Le roi est libéré. Et le roi propose à l'homme de Dieu de venir chez lui. Il lui dit : Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un cadeau. Il lui propose le divertissement. Viens te divertir, tu viens de finir ta mission. J'ai compris que c'est Dieu qui t'envoie, mais viens te divertir. Après, je te donnerai un cadeau. Le roi, écoutons la réponse de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit au roi : Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Pourquoi ? Car Dieu m'a donné cet ordre. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras point à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Donc c'est le même ordre de Jésus. Ne saluez personne en chemin. Attention.
Attention dans le chemin. Donc il y a un objectif, mais entre l'objectif et l'ordre, il y a un chemin qui est là. Faites attention sur ce chemin-là. On peut vous détourner facilement. La mission de l'homme de Dieu n'était pas encore finie. Oui, il y avait une première étape, parler au roi. Mais la deuxième étape, c'était de retourner chez lui en passant par un autre chemin. C'était la deuxième étape. La mission n'était pas finie. Ne pas manger du pain, ne pas boire d'eau, chez qui que ce soit. Changer même carrément de chemin. Et le monsieur, l'homme de Dieu, face à la distraction, divertissement, il résiste. Non, là on veut m'avoir par le divertissement. Dit roi, non, je ne peux pas. Parce qu'on m'a interdit ce que tu me proposes là. Donc je prends un autre, il a pris un autre chemin, il s'en est retourné. Ce n'est pas fini, nous continuons. Maintenant, le deuxième volet de la distraction, où ce n'est pas vraiment le divertissement, mais ça reste de la distraction parce que ça te détourne des consignes de la parole de Dieu, de l'objectif que Dieu a assigné au départ. Verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé » Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Voilà comment il s'est fait avoir. Là, maintenant, ça ne vient pas directement sous un angle de divertissement, mais sous un angle spirituel. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Je ne peux pas te donner de mauvais conseils. C'est un ange qui est venu me voir pour te demander de me suivre. Mais l'homme de Dieu lui-même a dit que la parole de l'Éternel, l'Éternel c'est qui? C'est Dieu. Dieu m'a dit de ne pas faire ça. Mais on lui dit, mais un ange est venu dire le contraire. C'est pourquoi Paul dit dans Galates 1:8, même si un ange, même si nous-mêmes, nous venons changer ce que nous vous avions dit, vous ne devez pas suivre. C'est-à-dire que même moi-même, Paul, si je viens avec un autre discours plus tard, ne m'écoutez pas. Lui-même, il dit la parole de l'Éternel. Mais il ose s'incliner devant la parole d'un ange. Ça nous rappelle qui? Ben, ça nous rappelle Adam, non? Et Ève. Dieu avait dit, mais eux, ils se sont inclinés devant la parole d'un ange. Pourquoi? Parce que l'ange les a séduits par la distraction. On voit un être impressionnant. Oh, un ange, c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas plus extraordinaire que son créateur. Ça sera notre premier point important. Dieu est le créateur. Il est au-dessus des anges, au-dessus de tout. Un ange m'a dit, le monsieur a été distrait par le fait qu'on a dit un ange. Il a été distrait par le fait que le monsieur a dit, moi aussi je suis prophète comme toi, j'ai les mêmes intérêts que toi, je veux la gloire de Dieu, je veux la vérité. Mais ce n'est pas les discours qui comptent, c'est le concret qui compte. La vérité c'est un tout, ce n'est pas juste les discours, quelqu'un te dit j'aime le Seigneur, non. On va voir dans ses actes, on va voir dans son travail. C'est une continuité, c'est une construction. Au fait, pour comprendre la vérité, il faut comprendre la maison bâtie sur le roc et la maison bâtie sur le sable. Ce sont des maisons, mais c'est bâti comment?
La vérité éteint tout. Il ne suffit pas que quelqu'un te dise que je suis amoureux de Dieu, je suis à 100% pour lui. Oui, mais il faut qu'on voit ça, comment dire, la consistance de toute sa vie. Il y a toute une vie, ce n'est pas seulement les discours. Le monsieur te dit que je suis prophète, j'aime Dieu. C'est un ange qui est venu me voir, mais en te proposant quelque chose qui est contraire à ce que Dieu t'a dit. Mais distrait par le fait que le monsieur est un prophète, qu'il aurait vu un ange, et on cède. C'est comme ça que beaucoup de jeunes serviteurs suivent des aînés au lieu de suivre la parole, puisque ces aînés-là ont des grandes églises, semblent avoir un certain succès. On préfère suivre des humains qui ont du succès plutôt que ce que Dieu dit dans sa parole. C'est ce que nous sommes en train de voir. On préfère écouter. Il y a des gens, s'ils ont fait un songe, pour eux c'est la vérité. Mais non, la Bible nous demande d'éprouver les esprits. La Bible nous demande d'éprouver les songes, les prophéties. La vérité, c'est la parole de Dieu. Tout le reste devient vérité que lorsque c'est validé par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Il y en a, dès qu'ils voient une vision, dès qu'ils font un songe, automatiquement pour eux, c'est la parole de l'Éternel. Non, c'est la parole. D'accord, ça peut être la parole de Dieu, mais nous devons éprouver ça par les Écritures, par le Saint-Esprit aussi et par les faits. Parce que même si tu me dis qu'un ange t'a dit que j'avais 15 000 € dans ma poche, si je ne l'ai pas, je comprends que ce n'est pas un ange de Dieu. Les faits doivent témoigner que c'est Dieu. Mais la distraction, c'est quoi? C'est que tu ne réfléchis même plus. Tu es déjà pris sur une autre voie. Et cet homme-là a fini par manger, à désobéir à l'ordre de Dieu, par distraction. On l'a détourné de l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'était, tu ne manges pas, tu ne bois pas dans ce lieu-là. Tu changes même de chemin. Lui, il s'est contenté de l'exploit qu'il avait fait devant le roi. Il a dit, ah, j'ai accompli, j'ai résisté au roi. Mais non, il faut aller jusqu'au bout. L'objectif, c'est jusqu'à la fin. Il y a des gens qui disent, ah, moi j'ai abandonné les fétiches, j'ai abandonné les petits copains. Mais oui, mais c'est pas ça l'objectif. C'est le chemin. L'objectif, c'est que tu ailles jusqu'au bout, que tu donnes ta vie à 100% pour Christ. C'est pas parce que tu as abandonné les copains que tu es devenu, que tu as gagné. C'est pas parce que tu as abandonné ton travail que tu es arrivé. Non, l'apôtre Paul dit, je ne regarde pas ce que j'ai fait avant, je fixe mes regards. C'était pas prévu qu'on lise ça ancien, on va lire quand même ça, dans Philippiens 3. Il dit, je ne regarde pas ce que j'ai fait. Il y a encore un chemin qui est là, et je dois me laisser perfectionner par le Seigneur jusqu'à atteindre sa stature parfaite. C'est ça qui est important. Ce n'est pas juste ce que j'ai fait dans le passé. Le chemin n'est pas l'objectif. Verset 12. Philippiens 3,12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. On continue. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Il y a un objectif. Ce n'est pas parce que dans le passé, j'ai fait des sacrifices pour le Seigneur que c'est bon. Non, l'objectif est encore devant moi. Le chemin ne doit pas me distraire, me donner l'impression que je suis bon, je suis vrai. Oui, c'est très bien ce que tu as fait en chemin, mais ne salue personne en chemin. C'est-à-dire, ne discute pas, ne polémique pas, ne traîne pas sur le chemin. C'est ce que le Seigneur veut dire. Parce que saluer les personnes, après on traîne, on discute, on polémique, on échange, on mange. J'ai dit, ne traîne pas sur le chemin. Je t'ai donné un objectif. Alors ne traîne pas sur tes victoires du passé. Ne traîne pas sur les sacrifices du passé. Ah, moi j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai sacrifié telle chose. Ne traîne pas là-dessus. C'est très bien, mais il y a un objectif. Gagner Christ.
Atteindre le niveau de Christ. C'est ça l'objectif. Atteindre son niveau. Ne jamais oublier ça. L'apôtre Paul n'a pas dit à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat en bâtissant beaucoup d'églises, en convertissant beaucoup d'âmes. Pas du tout. Il a dit, j'ai gardé la foi. Donc jusqu'au bout, il a été avec Christ. Il a poursuivi le but jusqu'au bout d'être comme Christ. Il n'a pas dit, j'ai eu un ministère important. Pas du tout. Ça, ce n'est que le chemin. Ne traînons pas sur le chemin. L'objectif, c'est Christ. Nous continuons 1 Roi 13 pour finir jusqu'au verset 24, je crois. Verset 20. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Voilà la fin de cet homme de Dieu. Il a résisté à beaucoup de richesses. Vous savez, le roi te dit, tu restes manger chez moi. Et bien aimé, nous savons ce qu'on mange chez le roi. Hein? Mais il a résisté à ça. Il lui a dit, je te donnerai un cadeau après. Nous savons ce que ça pouvait être ce cadeau-là. Il a dit non. Mais il vient se faire avoir pour du pain et de l'eau. Beaucoup de gens disent, j'ai quitté ceci dans le monde, j'ai quitté cela dans le monde. Ils ont résisté au roi. Mais ils vont arriver dans le christianisme, ils vont se faire piéger par des petites choses. Il y a des gens qui se font piéger juste pour le poste de distribuer la Sainte Seine. Mais il a quitté dans le monde de grandes choses, mais juste pour ça, il va être fidèle à un faux pasteur parce qu'on lui donne cette possibilité-là de distribuer la Sainte Seine. Il va être fidèle à un faux pasteur parce qu'on lui donne la possibilité de prêcher parfois devant 40 personnes seulement. Et il va suivre ce faux pasteur-là parce qu'on lui donne la possibilité de chanter. Alors que dans le monde, il a sacrifié de plus grandes choses. Mais c'est parce qu'il n'a pas saisi la distraction telle que ça vient. Quand la distraction vient, ça te détourne de ton objectif. Tu ne vois plus les choses clairement. C'est parce que ça vient avec une puissance diabolique. Attention, bien-aimés, restons dans l'objectif de Dieu. Nous, quand nous visitons les maisons pour aller, on nous invite à prier. Vous arrivez là, parce que vous voulez manger, tout ça. Ah non, 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 non. D'abord, l'objectif, la prière. On prie d'abord. On fait ce qu'on est venu faire. S'il y a un démon à chasser, on le chasse d'abord. Parce que rien ne dit qu'après avoir mangé, on aura le courage de chasser les démons. D'abord l'objectif. Et quand on a prié, on a chanté, on a fait ce qu'on devait faire, maintenant on peut accepter la nourriture. Mais tu arrives là, directement, nourriture, ceci, cela, les égards d'un roi, et tu perds complètement l'objectif dans la tête. Et tu ressors de là avec les démons que toi tu étais venu chasser. Maintenant ils sont sur toi-même. Nous devons rester dans l'objectif. Quel est l'objectif? C'est très important. Il y a Moussa Kone, un chrétien qui était imam autrefois. Il dit toujours qu'on te trompe sur tout, mais pas sur ton éternité. Qu'on s'amuse de tout sur ta vie, mais qu'on ne touche pas à ta vie éternelle. Parce que la vie éternelle,
c'est la vie éternelle. Donc, il n'y a pas de fin. Si tu vas la passer dans un mauvais endroit, il n'y a pas de chemin retour. C'est-à-dire qu'on discute sur toi, surtout, mais pas sur la vie éternelle. Donc l'objectif de tout humain, ça devrait être la vie éternelle. Discuter de religion, de tout ce que tu veux, mais et après? Discuter du CDI, de l'emploi, des études, mais après? Il y a la mort qui nous attend. Discuter du salaire, et après? Si tout ça étouffe ton chemin vers la vie éternelle, tu es mal parti. La vie éternelle doit avoir la priorité sur tout. Surtout, surtout. C'est la vie éternelle. Parce que c'est un chemin sans retour. C'est quelque chose qui durera éternellement. Mais pour accéder à la vie éternelle, nous devons garder à l'esprit qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut la donner. C'est le Dieu qui nous a créés, qui a fait le ciel et la terre. Lui seul peut donner la vie éternelle. Lui seul. Donc quand nous sommes chez nous, parce que beaucoup de gens entendent beaucoup de discours qui viennent à gauche, à droite, le Dieu des Noirs, le Dieu je ne sais pas quoi des Indiens, pourquoi on va suivre le Dieu des Juifs ou le Dieu des Blancs. Il n'y a pas de Dieu des Blancs, il n'y a pas de Dieu des Juifs, il n'y a qu'un seul Dieu créateur. Et ce Dieu-là créateur s'est manifesté d'une certaine manière. Il n'est pas lié à cette manière-là, ça c'est le chemin. Lui, il est dans les cieux. Il a fait les cieux et la terre. Alors, comment savoir connaître le véritable Dieu? C'est celui qui a fait les cieux et la terre. C'est celui-là le véritable Dieu. Et comment on sait que ce Dieu-là est passé par Israël? Parce qu'avec Israël, il a fait des exploits qui montrent que le Dieu d'Israël est celui qui a fait les cieux et la terre. Je vais vous laisser le commentaire d'un étranger, d'un roi babylonien, d'un roi plutôt perse, dans Daniel 6, un roi perse qui fait le commentaire sur le Dieu d'Israël. Daniel 6, verset 25. À 27. Ça, ce n'est pas un Israélite qui parle. Comment ce roi-là étranger a pu comprendre que le Dieu d'Israël était le véritable Dieu? Parce qu'il a lié ça à la création. On peut lire Daniel 6, verset 25. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Amen. Donc, ce roi-là a reconnu qu'il était le véritable Dieu puisqu'il pouvait gérer la création. La création, c'est instinctif pour chaque humain sur la terre. Quand chaque humain regarde la création, il est impressionné. Il reconnaît que c'est trop grand. Quand chaque humain, avec nos appareils, nous pouvons regarder les cellules. Quand nous observons ça, voir que dans les cellules, il y a des usines, on est impressionné. Maintenant, quand on fait face à celui qui peut gérer ça, on dit, mais donc c'est lui, le Dieu véritable. Et ce roi-là a reconnu que le Dieu d'Israël était le véritable parce qu'il pouvait agir, faire des signes dans les cieux comme sur la terre, faire des exploits. On va lire aussi, ce n'était pas prévu, Josué 2. Josué 2, nous allons écouter encore une étrangère qui parle du Dieu d'Israël, qui témoigne que c'est le véritable Dieu. Elle se base sur quoi?
Josué 2, verset 11. Pardon, à partir du verset 10. Josué 2, 10. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Amen. Donc la dame dit, vous êtes des étrangers, vous venez contre nous, mais moi je m'associe à vous, parce que j'ai compris que c'est vous qui avez le véritable Dieu. Comment je le sais? Je le sais parce que votre Dieu a été capable de vous faire traverser la mer Rouge en séparant ça en 2. Vous avez marché à pied sec. Votre Dieu est capable d'agir sur les cieux et sur la terre. C'est pourquoi je sais que c'est lui le véritable. Comment nous savons que nous sommes dans la vérité? À cause de cela. Notre Dieu est capable d'agir sur les cieux et la terre. Et comment nous savons que Jésus est son fils? Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il a fait pareil que son Père. Il a ressuscité des morts. Il a donné la vue aux aveugles. Il a marché sur les eaux. Il a dit à la tempête et aux eaux qui étaient en écume, de grosses vagues, il a dit « Silence, tais-toi » comme s'il parlait à un animal. Et ça s'est calmé. On sait que c'est le Fils du Créateur parce qu'il agit dans la création comme son papa. C'est pourquoi on sait qu'on ne se trompe pas. Parce qu'instinctivement, dans tout humain, le respect qu'il a en premier, c'est pour la création. Il se rend compte que la création est trop forte, au-dessus de lui. Quand il voit la conception d'un enfant, d'un bébé jusqu'à naître, l'humain est paralysé. Il reconnaît qu'il y a une puissance qui crée, qui est la plus forte. Quand il voit, pour ceux qui font des études de physique et de chimie, quand il voit les lois biologiques, chimiques, physiques, il se dit non, il y a quelqu'un qui est super fort qui a fait tout ça. Donc, le meilleur moyen qu'un être humain sache que le Dieu véritable, c'est celui-là, eh bien, c'est celui qui peut agir dans la création, agir dans la connaissance de la création. Ce n'est pas comme on apprend dans certains que Mohamed, il aurait dit que il n'aurait pas dit, il a dit que le soleil se couche dans une étendue boueuse, quelque part, et Alexandre le Grand, en parcourant le monde avec son cheval, avait rencontré l'endroit où le soleil se couche. Vous voyez des bêtises comme ça. Et puis vous allez suivre quelqu'un comme ça qui dit que le soleil se couche quelque part sur la terre, alors que le soleil est plus grand que la terre. Donc dans la boue. Nous devons dire la vérité. Je sais que certains sont gênés là, mais ce n'est pas grave. On doit suivre celui qui décrit bien la création et qui peut la maîtriser. C'est la preuve qu'il est le véritable Dieu. Ce n'est pas celui qui nous dit qu'Alexandre le Grand a fini par trouver l'endroit où se couche le soleil. En parcourant le monde avec son cheval. Aujourd'hui, nous, on a même des avions, donc on peut aller plus vite que les chevaux. Si Alexandre le Grand avait trouvé l'endroit où se couchait le soleil, là, dans une boue, quelque part, là, nous, on peut trouver ça encore beaucoup plus facilement. Rien qu'avec les voitures, je parle même d'avions. Et les gens suivent les gens comme ça, qui n'agissent pas sur la création. Pourquoi Jésus, alors qu'il nous prévient que Satan va faire des prodiges, mais lui-même, quand il parle de lui-même, il dit qu'on devrait croire en lui pour les miracles qu'il fait. Parce que Jésus le dit, parce que les miracles qu'il fait, Satan ne peut pas le faire. Satan va faire des miracles qui peuvent impressionner, mais ça n'a pas le niveau des miracles du Seigneur. C'est pourquoi il ose dire, croyez en moi pour les miracles que je fais. Parce qu'il est sûr que personne ne peut imiter ça. Il ne veut pas dire que Satan ne peut pas en faire, mais pas à son niveau. On a vu ça avec les magiciens d'Égypte. Ils ont tenté d'imiter Moïse, mais ils se sont arrêtés à un niveau. Au début, ils ont fait des simagrées, ils ont sorti aussi un serpent. Déjà, leurs serpents ont été avalés par le serpent de Moïse. Ensuite, ils ont fait encore autre chose. Ils ont transformé une petite quantité d'eau en sang. Mais quand Moïse a commencé à faire pleuvoir la grêle, là, c'était chaos. C'était chaos. Même Satan ne peut pas faire ça. C'est pourquoi Jésus peut dire,
Croyez en moi pour les miracles que je fais, parce que c'est le miracle que seul le Créateur peut faire. Du coup, notre objectif, c'est quoi? C'est rester avec ce Dieu-là, dans ce que nous voyons qu'il est le Créateur, dans cette grandeur-là. On doit avoir cette grandeur de Dieu dans nos cœurs. Dire que notre Dieu est grand, il a fait les cieux et la terre, donc il peut tout. Et il est bon, il est pur. S'il a fait les cieux et la terre, il peut vaincre le péché, il peut vaincre le mal, il peut vaincre la mort. C'est ça notre Dieu. On doit garder ça dans l'objectif. Quand on te cite, vous savez, il y a des gens qui sont déstabilisés, on leur cite des petits dieux. Vous savez, il y a les hindous qui ont des voilà, ça s'appelle des fakirs, des sortes de magiciens qui, parfois, ils ont pu, par leur puissance magique, arrêter le départ d'un train en Inde. Donc, tant qu'on n'avait pas satisfait ses désirs, le train ne démarrait pas. Et donc, quand on satisfait ses désirs, le train démarre. Et donc, il y a des gens qui sont parfois impressionnés par ce genre de miracle pour dire, mais est-ce qu'ils n'auraient peut-être pas la vérité, ces gens-là? Oh, mais nous, on n'est pas impressionnés. Parce que qu'est-ce qu'on demande à ces gens-là? Ben, vis éternellement, c'est tout. On va savoir si tu es fort. Puisque Dieu, son nom, c'est quoi? L'Éternel. Pourquoi il insiste sur ce nom-là? Vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir, il insiste. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Il nous donne la clé pour différencier entre lui et les faux dieux. Le fakir, il a empêché le démarrage d'un train, bah, qu'il vive éternellement. Nous, on surveille maintenant. Rien, zéro. On lui tire une balle, il meurt. Donc laissons tomber tout ça. Ne nous laissons pas impressionner. On a vu quelques magiciens faire des trucs et faire pleuvoir quelque part. Mais quand le chrétien arrive dans cet endroit-là, sa magie ne marche plus. C'est des petits. Parfois, ils attrapent la fièvre eux-mêmes. Mais Jésus-Christ a vaincu la maladie. On ne parle pas de Jésus un seul instant comme quelqu'un qui a vécu la maladie. Donc, bien-aimés, concentrons-nous sur le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Comme David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est plus fort qu'Hitler. Il est plus fort. Il a dit à Sankérib qui menaçait Israël. Il a dit, Sankérib, il y a un roi qui a dit à Israël, votre Dieu est incapable de vous protéger contre moi. Ah bon? Et Dieu a parlé maintenant à Isaïe le prophète. Isaïe le prophète a envoyé le message à ce roi-là. Et Isaïe le prophète a dit, il se moque de toi, la fille de Sion. Isaïe n'a pas encore dit Dieu. Il commence par les enfants d'Israël. La fille de Sion, c'est les enfants d'Israël. Elle se moque de toi. On se moque de toi, Sankérib. La fille de Sion, elle hoche la tête devant toi. Qui est-ce que tu provoques? Tu provoques notre Dieu. Et maintenant, Dieu commence à parler. Je sais quand tu dors. Je sais quand tu te lèves. Je sais quand tu sors. Moi, je te regarde. Et Dieu lui dit, je peux même te commander comme on commande un cheval. D'ailleurs, c'est ce que je veux faire. Je vais te faire sortir de cet endroit-là et tu vas aller quelque part là où on va te tuer. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est levé, il a dit, je vais dans tel endroit, c'est là-bas qu'on l'a tué. Elle se moque de toi, la fille de Sion. Quand on nous présente les faux dieux, au nouvel ordre mondial, au Baphomet, je ne sais pas quoi, nous on dit, elle se moque de toi, la fille de Sion. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que c'est le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Elle se moque de toi. On ne tremble même pas. Dieu est pour nous un abri, un refuge, un soutien qui ne manque jamais au temps de la détresse. Psaume 46, 11. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur toutes les nations, je domine sur toute la terre. Arrêtons de trembler, concentrons-nous sur le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Nul ne lui est comparable. Nul ne lui est comparable. C'est ça la force de Daniel, c'est ça la force de Moïse. Ils savaient que c'est le Dieu qui a fait les cieux et la terre qui était derrière eux. Et les gens qui ont lutté contre eux, ils ont fini par reconnaître, c'est vous qui avez le véritable Dieu. Parce qu'il peut agir sur les éléments célestes et terrestres. C'est comme ça que nous le savons. Je vous ai raconté l'histoire de Tawang, non? En Chine, les chrétiens arrivent dans cette île-là pour évangéliser.
une île qui n'avait jamais été évangélisée. Les habitants de cette île disent, mais on ne veut pas de votre Dieu. Et ils avaient un nouveau chrétien. Le nouveau chrétien s'est fâché. Il a dit, mais pourquoi vous ne voulez pas de notre Dieu? C'est lui le meilleur. Ah non, on ne veut pas de votre Dieu parce que nous, on a déjà notre Dieu. Il s'appelle Tawang. Et le nouveau chrétien, moi j'aime les nouveaux chrétiens. Ils ont du courage. Ils ont encore la notion de Dieu dans leur vraiment cœur à 100%. Ils ne sont pas éreintés, fatigués par les épreuves de la vie. Qui changent de langage à beaucoup de chrétiens qui deviennent, ah bon, tu sais, c'est vrai ce qui est écrit, mais non, il n'y a pas de mais. La Bible reste la vérité malgré nos échecs. S'il y a des échecs dans nos vies, c'est notre faute, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ce que dit le cantique de Moïse. Le nouveau chrétien dit, mais qu'est-ce que Tawang l'a fait pour que vous sachiez que c'est le véritable Dieu? Ils ont donné la réponse. Il agit sur la création. Ah bon, comment? Eh bien, chaque année, nous avons un jour que nous fixons où nous disons à Tawang qu'il ne pleuve pas ce jour-là. Et il n'a jamais plu depuis 246 ans. Ce jour que nous choisissons là. Eh bien, le nouveau chrétien a dit, ben, cette fois-ci, il va pleuvoir. Non, il aura d'abord demandé, c'est quand ce jour, cette fois-ci? Ils lui ont donné la date. C'était la date, il serait encore là en mission. Il a dit, il a pris l'engagement au nom du groupe, alors que c'était lui le plus jeune du groupe, il avait 16 ans. Il dit, ben, cette fois-ci, il va pleuvoir. Alors le bruit s'est répandu dans tous les villages. Les chrétiens ont défié Tawang. Ils ont dit qu'il allait pleuvoir cette fois-ci. Et du coup, quand la version arrive chez Watchman Nee, il commence à trembler. Il dit, mais Seigneur, on va faire comment? Le petit nous a mis dans les problèmes. Et il a entendu une voix qui lui a dit, où est le Dieu d'Élie? Il est écrit dans Jacques 5, Élie était comme un homme comme nous. Mais il a prié jusqu'à ce que... Pendant 3 ans, il n'a pas eu de pluie en Israël. Il était comme un homme comme nous et il a prié aussi et puis la pluie est revenue. Mais parce qu'il avait foi dans le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Watchman Nee s'est arrêté. Il a dit, on ne va plus faire l'évangélisation, on reste à la maison prier seulement jusqu'à ce jour-là. Ils sont restés à la maison prier jusqu'à ce jour-là. Et quand ce jour-là est arrivé, le matin, il sort, il regarde le ciel, même pas un petit morceau de nuage, même pas un soupçon de nuage. Il a senti la défaite arriver. Il a entendu encore la voix qui lui a dit, où est le Dieu d'Élie? Alors il s'est calmé. Il a dit aux autres frères et sœurs, bon, on arrête, Dieu vient de me dire encore qu'il est le Dieu d'Élie. On va plutôt préparer le riz et manger, célébrer le Seigneur. Bien-aimés, pendant qu'ils étaient en train de manger, alors qu'il venait de sortir quelques minutes avant, disons environ 1 heure avant, il n'y avait même pas de nuage. Mais pendant qu'ils commencent à manger le riz, ils entendent le bruit de la verse sur le toit de la toiture de la maison. Ils sortent, la pluie a commencé. Mais ça a commencé comment? Mais c'est le Dieu d'Élisée. Élisée a dit dans 2 Rois 3, vous allez voir ni pluie ni nuage, mais demain il va y avoir beaucoup d'eau ici. Alors creusez, parce que les gens cherchaient de l'eau, il n'y avait pas d'eau. Il a dit demain, il n'y aura même pas de pluie, il n'y aura rien, mais vous allez voir l'eau remplir. Alors pour éviter l'inondation, creusez déjà des tranchées. Et le lendemain, c'était rempli d'eau. C'est le Dieu d'Élisée, le Dieu d'Élie. Les gens ont voulu sortir avec Tawang pour arrêter la pluie. Tawang est tombé, son bras s'est cassé. Ils ont fait un autre jour encore. Les chrétiens ont dit, il va pleuvoir encore. C'est le Dieu que nous servons qui agit sur la création. Il a plu abondamment et à la fin, les villageois ont dit, c'est le Dieu des chrétiens qui est le véritable Dieu. Parce qu'il peut agir sur la création. C'est ça la vérité. Restons bloqués là-dessus. Que personne ne nous détourne avec des petits dieux
parce qu'ils ont guéri telle personne, parce qu'ils ont prophétisé telle chose qui est arrivée. Mais est-ce qu'ils peuvent agir sur la création? C'est le Dieu de la Bible qui peut agir sur la création. Restons sur lui. Deuxième chose, bien-aimés, restons sur la Bible, la parole de Dieu. Que ce soit notre objectif, tout est dans la parole de Dieu. Quelles que soient les révélations extérieures, c'est la parole de Dieu qui doit diriger notre vie. Restons fixés là-dessus. Et la Bible est la parole de Dieu. Nous avons déjà fait des séminaires là-dessus pour montrer que la Bible est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas le temps de développer cela. Restons dessus, même si nous voyons des gens faire des miracles, nous impressionner par autre chose et nous demander de sortir de la parole. Ne suivons pas. Restons sur la parole. Dans Deutéronome 13, 1 à 5, Dieu dit que quand il permet que ces gens-là fassent des prodiges, et après qu'ils soient dans le faux, c'est lui qui permet ça afin de voir si nous on est attachés à la parole de Dieu. C'est tout. Restons sur la parole. Même si quelqu'un fait des exploits, après il te demande de sortir de la parole, n'écoute pas. N'écoute pas. Restons sur la parole. Notre objectif principal. Je me souviens, il y a des chrétiens qui étaient venus en France quand j'étais étudiant au Maroc. Ils sont venus là, bon, frère, on voit que tu es rempli du Saint-Esprit, mais il te manque quelque chose. On dit, ah bon, il me manque quoi? Il te manque le baptême du Saint-Esprit. Bon, moi j'ai dit, ah bon? Ben, je suis déjà rempli du Saint-Esprit. Ah oui, mais c'est un truc qui vient après, tout ça. Moi j'ai dit, mais pas de problème, puisque c'est écrit dans la parole qu'on doit aspirer au don spirituel. Pas de problème. Et un jour, je me suis retrouvé chez eux. Vous savez, nous, on était des petits étudiants, habitant dans des petits appartements. Mais ces gens-là, c'était des travailleurs. Lui était un ingénieur. La dame, elle avait 80 ans. Lui, il avait 40 ans. Nous, on avait dans les 22 ans. Et vous arrivez dans une grande villa. En face, c'est des chrétiens expérimentés. Et puis, paf, ils nous ont coincés dans la prière. On commence à prier. Pendant la prière, maintenant, la dame, comme une prophétesse, dit, bon, ouvrez vos bouches. Dieu veut vous faire parler en langue. Dites, ah, allez. Moi, j'ai dit, alors là, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Même si la villa est belle, je respecte maman prophétesse là, mais je n'ai pas vu ça dans la Bible. Aujourd'hui, mon cher, tu loupes le parler en langue. Alors, je me suis dit, je vais louper le parler en langue pour la vérité. Voilà. Si c'est comme ça, je préfère le louper parce que je n'ai pas vu ça dans la Bible. Ah, et mon voisin, il a commencé à faire, on était deux étudiants, lui il a commencé à faire, et puis il a parlé. Moi je dis, mais qu'il parle. Moi je me contente du français pour le moment. Qu'il parle. Qu'il parle. Et quelques mois après, quelques temps après, nous on était dans une veillée de prière. On priait. J'ai senti mes poumons se remplir et je parlais en langue sans que personne ne me dise, ou moi-même. Bref, c'est pour dire que les dons sont réels, mais on ne doit pas forcer les choses. Et le frère qui avait parlé là, quelques années, quelques mois après, il est retourné dans le monde. Pour moi, il avait reçu un démon. C'est tout. On peut être impressionné, mais restons sur la Bible. Soyons prêts à perdre. Il y a des occasions, on te dit, frère, si tu rates ces séminaires-là, tu as loupé quelque chose. Ah, mais Jésus a dit, vous allez entendre que je suis à gauche, je suis à droite, n'y allez pas, je suis là où vous êtes. Si on commence à vanter un séminaire à la place de Dieu, dites-vous que ça, c'est la distraction. L'objectif, c'est Jésus lui-même, ce n'est pas un séminaire. La Bible, c'est la parole de Dieu. Troisième élément, le salut, bien-aimé. C'est le salut qui est le plus important que tout. Plus que notre ministère, plus que les objectifs humains terrestres. Le salut, la vie éternelle, c'est plus que tout. Personne ne peut te donner le salut. Seul Dieu peut te donner. Il faut s'accrocher au salut que Dieu donne plus qu'à tout. Ayons une attitude qui permette la conservation de notre salut. Ne nous laissons pas séduire par autre chose. Les choses de la terre passeront. Kofi Annan,
ex-secrétaire général de l'ONU, vient de mourir. À 80 ans, peut-être millionnaire. Mais où sont ces millions-là dans le tombeau? Il n'y en a pas. Il est mort. Nous voyons des has-been, basketteurs ou footballeurs, quand ils reçoivent encore des prix honorifiques, ils viennent à 70 ans, ils ne peuvent même pas courir 100 mètres. Alors que c'était des champions de basket autrefois ou des champions de foot. Mais là, aujourd'hui, ils ne peuvent pas même faire courir 100 mètres. Tout ça, c'est vanité de vanité. C'est le salut qui est important. Ce n'est pas ta carrière sur la terre qui est importante, c'est le salut. Tu ne dois rien faire qui mette en danger le salut. Restez toujours dans le salut de l'Éternel. Quatrième chose, Jésus seul, crucifié, ressuscité, notre modèle, lui seul est élevé. Il est écrit dans 1 Corinthiens 2, nous allons lire 1 Corinthiens 2. L'apôtre Paul nous parle, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Christ et Christ crucifié. « 1 Corinthiens 2, à partir du premier verset. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autres, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Amen. Simplement, je n'ai voulu savoir que Jésus-Christ crucifié. Ce ne sont pas mes raisonnements que j'ai amenés parmi vous. Je vous ai présenté Jésus comme le seul à suivre, comme le seul qui est mort à la croix, et seul modèle. On devrait suivre son modèle dans notre fonctionnement. Seul élevé, c'est lui seul. On doit l'imiter, le seul. Mais bien aimé, même quand tu ne connais pas beaucoup de versets, mais tu connais au moins Jésus, tu as déjà vu le film sur Jésus. Tu connais la nature de Jésus. C'est déjà très important. Partout où tu vas te retrouver, lorsque tu sens que ce n'est pas la nature de Christ, tu vas sentir que quelque chose d'autre est élevé à la place de Christ. Ça peut être une doctrine qui est élevée, ou bien un humain. Tu vas te sentir mal, parce que tu sais que seul Christ doit être élevé. Seul Christ doit être le modèle. Seul lui doit être la source de salut. Et quand tu es quelque part, tu sens que quelque chose déjà a pris la place de Christ, tu n'es plus bien. On n'a pas besoin de beaucoup de connaissances pour dévoiler les fausses doctrines. Il suffit de s'attacher au fait que Jésus seul, crucifié, ressuscité, modèle, Fils de Dieu, c'est lui que nous devons suivre. Dans Hébreux 12, 1 à 2, l'apôtre Paul dit, le regard fixé sur Jésus. Nous pouvons lire ça, Hébreux 12, 1 à 2. Le regard fixé sur Jésus. Donc quand tu es comme ça, même quand quelqu'un t'apporte des doctrines complexes, tu ne vas pas tomber dans le piège. Tu vas attendre la fin. Quelqu'un amène les doctrines complexes. À la fin, par exemple, un branhamiste, il va t'amener des doctrines complexes. Au début, tu es impressionné parce que tu ne connais pas beaucoup la Bible. Et ils ont reçu une puissance satanique aussi de Branham pour expliquer les choses compliquées. Et au début, tu es impressionné. Mais à la fin, quand on va te dire qu'il faut suivre Branham, c'est lui le prophète de la fin des temps, c'est là que tu vas te réveiller. Même si tu n'avais rien compris avant, même si tu étais touché, séduit avant, mais à la fin, quand on te dit, c'est Branham qu'il faut suivre, tu te souviens, ah non, là, il n'y a que le monsieur là qui est mort à la croix qu'on doit suivre. Lui seul, à la croix, il a dit tout est accompli. Il n'a pas dit qu'il y avait quelqu'un d'autre qu'on devrait suivre. Donc, même quand les explications complexes t'ont perdu, parce que c'est vrai, hein, ce n'est pas n'importe qui peut résister aux explications complexes des branhamistes, mais à la fin, ils vont dire, maintenant il faut suivre le message de Branham. C'est là que tu te réveilles. Oh, c'est ça, ah non, là, moi je connais qu'un seul message, c'est l'évangile. Puisque Paul dit dans Galates 1,8, si quelqu'un d'autre vient vous annoncer un autre évangile, qu'il soit maudit.
Voilà, ça te sauve. Jésus seul, crucifié, ressuscité. Comme modèle, on vient te dire, frère, ah, tu es puissant, on sent que tu es puissant. Toi, tu te dis, ah, mais la sœur a vu, hein? Oh! C'est là la distraction. Frère, on sent en toi que tu as une étoile. Et toi, tu vois tes épaules se hausser tout seul, automatiquement. Mais quand tu sais que Jésus seul doit être élevé, c'est parce que c'est lui seul qui a été crucifié à la croix. Il a été élevé à la croix. C'est lui seul le modèle. C'est lui seul qui est ressuscité d'entre les morts. Quand on te dit comme ça, frère, tu es puissant, tu dis, ah non, 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 non. Je ne suis pas puissant. C'est Jésus-Christ qui est puissant. Je ne suis qu'un instrument. Voilà. Parce que tu sais que le seul objectif, mon objectif, c'est à Jésus seul, la gloire. Ça doit être notre objectif. Même quand la chair veut nous entraîner à nous exprimer, on dit, ah non, 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 non. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas cherché à prouver, à démontrer. J'ai fait confiance à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Afin que votre foi aussi ne soit pas fondée sur mes démonstrations, mais sur l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix. Et donc quand même la chair veut te d'amener, tu dis non, 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 je compte sur le Seigneur. Je vais faire juste ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Un point, c'est tout. Nous lisons Hébreux 12, 1, 2. Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Amen. Oui, continue. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprise l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Donc, il dit, mais fixons les regards sur Jésus. C'est lui qui est le modèle à suivre. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a accepté la honte, il a été méprisé. Et c'est ce qui l'a amené à être assis à la droite du Père. Suivons le même cheminement. Ce n'est pas par le succès humain qu'on va arriver à la droite du Père. C'est par la croix. Méprisé, rejeté à cause de la vérité. À cause de la simplicité, les gens vont se moquer de nous. Ils vont trouver qu'on n'a pas de la présence, on n'a pas de la prestance. Ce n'est pas grave. C'est Christ qui en a. Il est tout puissant et nous savons que ça va nous amener à la droite du Père. C'est tout. Nous suivons le même chemin. Le regard fixé sur Jésus. Que personne ne te trompe. Fixe les regards que sur Jésus. Et un autre objectif, c'est toujours être conscient que Jésus nous a laissé son esprit, le Saint-Esprit, pour nous fortifier, nous conduire, faire des exploits avec nous. Zacharie 4,6 nous dit, ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Nous devons faire confiance à l'Esprit de Dieu qu'il est là. Et qu'il est Dieu. Ce n'est pas un instrument, comme disent les témoins de Jéhovah, ou comme font certains évangéliques qui lui donnent des ordres. Fais ceci, Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais cela. Non. C'est Dieu lui-même, c'est lui qui nous remplit selon son bon plaisir, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 12. C'est lui qui décide comment nous utiliser. Ce n'est pas nous qui allons décider comment le Saint-Esprit va nous utiliser. Nous devons le respecter. C'est Dieu lui-même. Et le chrétien doit être conscient de cela, que le Saint-Esprit travaille avec lui. C'est lui qui va convaincre les cœurs. On doit être conscient de ça. C'est lui qui va changer le temps et les circonstances. On ne doit pas chercher nous-mêmes à bricoler. On doit faire confiance à la puissance du Saint-Esprit. Il est réel. Il rend tout possible chez le chrétien. Un autre point bien-aimé, c'est l'unité. Que personne ne nous distrait par des divisions bêtes et inutiles. Philippiens 3, 15 à 16. Nous devons rester unis. Je parle des vrais chrétiens. Nous devons être unis. Il faut être capable, bien-aimé, de faire la différence entre les chrétiens imparfaits et les faux chrétiens. Aujourd'hui, il y en a qui se comportent avec les chrétiens imparfaits comme si c'était des faux chrétiens. Ce n'est pas des faux chrétiens, c'est juste qu'ils ne sont pas parfaits. Comme toi aussi, tu n'es pas parfait. Il
faut qu'on fasse la différence. Aujourd'hui, il y a des gens, dès qu'ils voient que tu ne mets pas le voile, ah mais c'est comme si tu es une fausse chrétienne. Non. On est d'accord pour le voile. On est d'accord sur beaucoup de choses. Mais il faut faire la différence entre un chrétien qui n'a pas toute la révélation et un faux chrétien. Il faut faire la différence entre le chemin et l'objectif. L'objectif, ce n'est pas le voile. Ce n'est que sur le chemin. Il faut qu'on fasse la différence. C'est ce que Paul dit, qu'on ne vous distrait pas dans des querelles. Nous allons lire Philippiens 3, 15 à 16. Verset 15. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Si on est des hommes matures, nous devons... On a dit que la définition de la distraction, c'était aussi quoi? C'était nous détourner de l'essentiel. C'est ça la définition de la distraction. Nous détourner de l'essentiel. Tu commences à t'intéresser au secondaire plus qu'à l'essentiel. C'est dangereux. Comme il y a un mouvement, je ne sais pas, c'est au Nigeria, avec un certain Gabriel Kokou Dofou, je ne sais pas, c'est le nom compliqué, mais ça s'appelle le mouvement de holiness, donc de la sainteté. Là-bas, donc, les femmes ne doivent pas être habillées de telle manière, telle manière, telle manière. Et une dame a fait de succès pendant les années précédentes, une certaine... elle est morte là en se mariant. Claire, quelque chose... voilà. Donc, cette femme allait d'église en église prêcher qu'il ne faut pas mettre de tels cheveux, il ne faut pas faire ceci. Bien aimé, nous ne sommes pas en train de dire que tout ce qu'elle a dit est faux. Mais nous sommes en train de dire qu'elle a fait de ça un autre évangile qui a créé la division parmi les chrétiens. Elle a même signé des vœux de chasteté. Elle ne va jamais se marier. Mais une année après, elle était devenue fiancée de quelqu'un. Toi qui as dit le vœu de chasteté, une année après, une année ou 2 ans, fiancée avec un évangéliste nigérian. Elle a quitté l'Irlande pour aller se marier avec l'évangéliste nigérian. La première semaine, elle est devenue aveugle et quelques jours après, elle est morte. C'était devenu sa doctrine. Les femmes doivent être habillées comme ça. Mais non, mais Jésus n'est pas venu pour que les femmes soient habillées comme ça, mais non. L'objectif, c'est le salut. L'objectif, c'est Christ qui sauve, ce n'est pas l'habillement. On est d'accord que la femme doit être habillée décemment, mais on ne va pas faire de ça un nouvel évangile. C'est ça le problème. Du coup, vœu de chasteté, je crois que d'autres aussi avaient signé ça. Mais il y en a qui ont suivi bêtement, elle est sortie rapidement. Fiancée, mariage, et puis aveuglement, et puis mort. Attention, bien-aimés. Les gens qui créent des divisions dans le corps de Christ pour des choses secondaires. L'apôtre Paul a dit, comportons-nous en homme fait. L'homme fait, c'est celui qui se concentre sur l'essentiel, sans négliger le secondaire. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut négliger le secondaire. On dit tout simplement qu'il y a une priorité dans l'acception des choses. Il y a une priorité. Je ne pense pas que quand quelqu'un va signer pour être un footballeur, on commence par regarder ses ongles. Non, on les fait courir, allez, quelques tours de terrain. On regarde l'essentiel, ce n'est pas les ongles qui vont courir. Oui, on ne va pas faire des tests sur ses cheveux. Donc, dans toute chose, il y a un ordre. Mais nous, on a inversé l'ordre. Comme il y a un certain là dans la région parisienne, c'est devenu sa doctrine, la dîme. Mais non. Nous tous, on est d'accord que la dîme, c'était une recommandation de l'Ancien Testament. Mais nous n'allons pas faire de ça une doctrine pour diviser le corps du Christ. Tous ceux qui payent la dîme sont dans le péché. Ils sont ceci, ils sont cela. Donc on va attaquer même les vrais chrétiens, mais dans leur imperfection, on les attaque. Dieu ne nous appelle pas à attaquer les vrais chrétiens.
Vous vous imaginez dans une guerre, tu tires sur ton collègue soldat. Oh, mais il se trouve, il dit, mais Germain, tu tires sur moi. Oui, mais parce que tu n'as pas notre chapeau. Mais attends. Donc tu vas tirer sur ton frère parce qu'il n'apporte pas le chapeau de notre armée, alors que tu as bien vu que c'est lui. Donc tu as un problème. Le général, quand il va prendre ça à l'hôpital psychiatrique, on t'envoie là-bas. Tu tires sur ton frère. Mais tu tires sur moi, oui, mais tu n'as pas notre chapeau. Notre armée doit être correcte, mais le chapeau. Quoi? Donc c'est pour ça que tu me... Donc on est en train de tirer sur des chrétiens parce qu'ils sont imparfaits, parce qu'on estime qu'ils n'ont pas encore atteint un certain niveau, et on tire sur eux. Ah oui, mais la Bible dit ceci. Mais la Bible n'a pas dit que tu tires aussi. La Bible n'a pas dit que tu divises les enfants de Dieu. L'apôtre Paul dit, comportons-nous un homme mature. Là où certains ne croient pas en certaines choses, il y a des églises qui fêtent le 25 décembre, ils font des temps d'évangélisation, bien des fêtes, et ils invitent des gens. Nous, on ne va pas commencer à tirer sur ces églises. Ah ben, ils fêtent Noël. Non. On est d'accord que ce n'est pas biblique Noël, mais ce n'est pas parce qu'une église, le 25 décembre, fait quelque chose, que c'est une église qui est fausse. On doit prendre à faire la différence entre les chrétiens imparfaits et les faux chrétiens. Les faux chrétiens, ce sont ceux qui sont en dehors de la doctrine de Christ. Mais ce n'est pas ceux qui se trompent sur certains points. On doit faire la différence. Jésus, quand il a sauvé Esther Gulshan, vous connaissez l'histoire d'Esther Gulshan, la Pakistanaise qui était fille d'imam. Jésus lui était apparu la nuit, à 4 h du matin. Elle était paralytique, Jésus l'a guérie, elle a commencé à marcher. Deuxième vision, Jésus lui apparaît la main au ciel. Du haut du ciel, Jésus lui montre un homme. Il dit, cet homme-là fait partie de mes enfants. Va chez lui, il va te donner mon livre. Mais vous savez, c'était qui? C'était quelqu'un de l'armée du salut. Mais nous tous, on est là, on est conscients que nous tous, on critique de ce genre d'organisation armée du salut, machin truc. C'est des choses qui sont devenues charnelles. Mais ce n'est pas parce que ces choses-là sont devenues charnelles que cet homme-là, lui, n'était pas vrai. Il était peut-être dans une organisation qui est devenue charnelle, mais ce n'est pas des gens qui ont une doctrine anti-biblique en soi, en gros. Ils ont des points d'imperfection. Par exemple, ils ne font pas le baptême, ils ne font pas la Sainte Seine, parce que dans leur logique, ces deux choses-là divisent les frères. Pour éviter ça, ils ne font pas ça. On n'est pas d'accord avec leur position. Nous pensons que le Seigneur a dit baptiser-les. On n'est pas d'accord. Mais est-ce que c'est une raison pour commencer à tirer sur ces gens-là? Jésus lui-même a dit à Esther Gulshan, va chez cet homme-là, il fait partie de mes enfants. Il te donnera mon livre. Qui es-tu maintenant pour dire que cet homme-là n'est pas chrétien? Bien-aimé, je ne suis pas en train de dire qu'on est d'accord avec l'armée du salut. Non. Mais attention à tirer n'importe comment. On doit tirer sur les démons et le diable. On doit tirer sur les organisations sataniques comme les branhamistes, les témoins de Jéhovah, le catholicisme, mais pas sur n'importe qui non plus. Il faut faire attention. Il faut faire la différence entre les faux chrétiens et les chrétiens imparfaits. Commencer à tirer comme ça sur YouTube, on tire sur tout ce qui bouge. Ces gens-là vont connaître aussi les problèmes avec le Seigneur. On ne tire pas sur les enfants de Dieu comme ça. Jésus a dit à quiconque fait des problèmes à mes enfants, il touche à la prunelle de mes yeux. Même si toi-même aussi tu es un enfant, fais attention quand même. D'ailleurs, si tu es un vrai enfant de Dieu, tu devrais être capable de reconnaître tes frères et sœurs quand même. Même s'ils ne sont pas parfaits, même s'ils sont sales, tu dois quand même être capable de reconnaître ça c'est mon frère, ça c'est mon... Voilà, tu dois être capable. L'unité doit être très importante pour nous. Quand quelqu'un vient te parler de quelqu'un d'autre, tu dois répondre toujours dans le souci, même si tu te dis la vérité, dans le souci que nous restions unis. Même si la vérité doit nous séparer sur certaines choses, mais d'une manière globale, on reste unis pour l'objectif de Christ. Et c'est ce qui nous amène au dernier point. L'objectif final, c'est Matthieu 28, 18 à 20 et Éphésiens 4, 11 à 14. C'est ça l'objectif final. On doit rester dans ça. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Aujourd'hui, l'objectif des églises est devenu le succès.
c'est devenu la réussite professionnelle. Dieu va vous bénir, on est d'accord, mais ce n'est pas ça qui doit être l'objectif de notre prédication. Notre prédication, c'est repentez-vous et croyez en l'évangile. Et vous aurez tout en cherchant le royaume des cieux, et non pas en cherchant les autres choses. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen, amen. Voilà l'objectif final. Ce n'est pas de s'enrichir, ce n'est pas de... Non, 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 non. De réussir je ne sais quoi. C'est faire de toutes les nations des disciples. Chaque chrétien est appelé à contribuer à cela. Nous lisons aussi Éphésiens 4, 11 à 14. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Donc 2 objectifs. Travailler pour sauver d'autres, en même temps devenir comme Jésus. C'est ça les 2 objectifs pour le chrétien. Être dans la volonté de Dieu dans ce sens-là. Si la volonté de Dieu, soit que tu sois en Chine, dans ce sens-là, tu suis cette volonté-là. Ne salue pas les gens en chemin, tu vas changer d'objectif. Ton objectif va devenir la réussite humaine. Attention, qu'on ne te dévie pas de ton objectif. En Christ, les 2 objectifs-là, le perfectionnement en Christ et faire de toutes les nations des disciples. Que Satan ne te dévie pas de cela. Beaucoup ont dévié. Au moment où il veut entrer dans l'objectif de Christ, on lui propose un bon poste au boulot. J'étais parti visiter un frère pour qu'on discute de son avenir chrétien. Il voulait déménager, venir à Rouen. Au moment où on discute de ça, on lui propose le CDI. Donc on a bien rigolé. On a dit, là, maintenant, on va voir ce que tu vas choisir. Le frère a choisi la volonté de Dieu. Il a refusé le CDI. C'est comme ça. Quand tu sais que l'objectif spirituel pour toi est le plus important, tu restes, tu ne te laisses pas distraire. Comment expliquer qu'au moment où nous, on doit discuter, c'est dans une autre ville, moi je voyage. Au moment où on doit discuter de ça, c'est le jour où on lui donne aussi le CDI. Le papier, signe. Il dit non, avant que je signe, je dois aller discuter à la maison. Moi, je dis, frère, tu fais ce que est bien pour toi, pour ton avenir en Christ, pour le projet de Christ pour toi. C'est ça qu'il faut faire. Bien aimé, aujourd'hui, les gens cherchent le CDI. Et il a dit non. Il va suivre son objectif avec Christ. Et il a déménagé. C'est comme ça. Les gens du monde, s'ils apprennent ça, ils vont se moquer de toi. Mais toi, tu sais ce que tu as choisi. J'ai choisi Jésus. Je suis Jésus. Il s'occupera de moi. Le diable est fort dans la distraction. Et souvent, quand cette distraction vient, il y a un raisonnement logique aussi qui vient. C'est que ce raisonnement logique vient de la chair. Mais oui, tu as besoin de ce CDI pour ceci, pour cela, pour encore ça. Mais le raisonnement logique vient. Mais tu peux faire tel projet maintenant. Raisonnement logique ne veut pas dire vérité. C'est le parcours avec le Seigneur qui est important. Faire de toutes les nations des disciples. C'est l'objectif avec le Seigneur qui est le plus important. Nous devons nous poser la question. Ce qui m'est proposé va me faciliter dans mon objectif avec le Seigneur. Si c'est oui, d'accord. Si c'est non, que le Seigneur lui-même tranche. Mais nous, on doit être plus enclin à dire non.
Et si le Seigneur veut qu'on dise oui, c'est lui qui doit s'exprimer vraiment clairement. Mais nous, on doit être dans une position de dire non, parce que je sens que ça va m'écarter de l'objectif de Dieu. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est prêt à dire oui, et on attend que le Seigneur dise non. Le Seigneur ne forcera personne. Il ne forcera personne à entrer dans sa volonté. Surtout quand ce n'est pas la volonté de quitter le péché, c'est la volonté au fait d'être dans le parcours, de faire de toutes les nations des disciples, de le servir. Jamais le Seigneur te forcera. C'est le contraire. Si le Seigneur doit nous forcer pour quelque chose, c'est peut-être de faire quelque chose qui paraît comme satisfaire l'homme. Là, c'est lui qui doit nous forcer. Mais sur ce qui montre notre amour pour lui, il ne nous forcera pas. Il nous présentera les choses, à nous de choisir. Jésus a dit à Gethsémane, je dois faire quoi maintenant? Moi, je ne suis pas fautif. Je n'ai rien fait de mal. Maintenant, on va m'amener à la croix. Ce n'est pas normal. Ah Seigneur, ce n'est pas normal. Enlève cette coupe. Ah! Non point ma volonté, que ta volonté soit faite. Dieu a laissé à Jésus le choix de la croix. Il ne le lui a pas imposé. C'est lui-même qui a choisi. Il savait que c'est ça qui plaisait à son Père. Il savait, dans Jean 12, il se pose la même question. Là, je viens de parler de Gethsémane. Mais bien avant, dans Jean 12, il tremble encore. Il dit, mais que dois-je faire? Faire marche arrière. Mais il dit, mais comment je peux faire marche arrière? Alors que si je suis venu sur la terre, l'objectif c'était quoi? Que j'aille à la croix. Maintenant que j'y suis, je vais faire marche arrière. Mais pourquoi je suis venu sur la terre? C'est pour aller à la croix. Il a dit, je continue. Rappelons-nous toujours de l'objectif. Jésus, on a voulu faire de lui à plusieurs fois roi. Il a résisté sur le chemin. Ne saluez personne en chemin. Sur le chemin, on va faire de toi roi. Non, 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 non. Je ne suis pas venu pour être roi, je suis venu pour aller à la croix. Ne saluez personne en chemin. Sur le chemin, on va t'amener. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui est venu. Il m'a entendu prêcher sur l'amour et la grâce de Dieu. Ça faisait 2 ans qu'il n'était pas venu à l'église. À la fin, il dit, ah pasteur, tu as changé. Hein? Moi, je dis, j'ai changé comment? Ah, mais là, tu viens de parler de l'amour et de la grâce de Dieu. Je dis, je n'ai même pas changé un seul instant. Mais tout ça est dans la parole de Dieu. Donc, vous m'avez catégorisé quelque part à parler seulement du péché, de ça. Vous m'avez mis dans une boîte. Non, ça c'est le chemin. On veut te distraire, te mettre dans une boîte. Je ne suis pas dans une boîte, je suis pour Christ à 100%. Toute la Bible. Si la Bible parle de la grâce de Dieu, là dernièrement, j'ai prêché sur la guérison. Il y a eu des coups de fil. Mais pasteur, tu commences à prêcher comme les gens de... Moi je dis, mais quoi? Ce que j'ai prêché, c'est dans la Bible. Donc vous me mettez seulement dans la catégorie prêcher le ciel. Donc je ne peux pas dire que Dieu peut nous guérir. Dès que je dis que Dieu peut nous guérir, mais pasteur, tu commences à prêcher comme les prédicateurs de... Non, je ne prêche pas comme ces prédicateurs. J'ai lu les versets. Je n'ai pas prêché ces prédicateurs. J'ai lu les versets de la Bible. Ça, c'est le chemin. Les gens vont te distraire. Ils vont te mettre dans une case. Et toi aussi, pour les honorer, tu vas rester dans cette case pour que tu sois connu toujours. C'est toi le prédicateur de sainteté qui ne prêche que sur ça. Non. On ne tombe pas dans ce piège-là. On prêchera selon le Saint-Esprit. S'il nous demande de prêcher les choses qui paraissent comme favorisant l'homme, on va le prêcher parce que c'est écrit. On ne va pas rester dans une case. Ah, il ne prêche que c'est telle chose. Lui, c'est vraiment droit. Non. On ne cherche pas la faveur des hommes. On cherche à prêcher la vérité. Toute la vérité. Et Jésus a dit, je ne veux pas être roi. Je suis destiné à être... Dieu m'a destiné à aller à la croix. C'est un choix personnel. Dieu ne nous forcera jamais. Nous devons nous rappeler de Matthieu 28, 18 à 20 et d'Éphésiens 4. Dieu veut qu'on soit comme Christ. Et si dans ton parcours, il y a quelque chose qui veut gêner ça, résiste à ça. Choisis Christ. Ne te laisse pas distraire. Tu peux perdre beaucoup d'années comme ça. Parce que tu as choisi plutôt ta famille que Dieu. Alors que ta famille est en train de te freiner dans ton objectif. Est-ce qu'on est contre la famille? Non. On dit tout simplement, cherchez d'abord le royaume des cieux. D'abord l'objectif. Matthieu 28, 18 à 20, Éphésiens 4, atteindre la stature parfaite de Christ.
Et quelqu'un ne doit pas nous empêcher d'atteindre ces objectifs-là. Ne nous laissons pas distraire. Objectif, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Si c'est la Chine, j'irai en Chine. Même si on annonce qu'on commence à couper les têtes des gens là-bas, j'irai là-bas. Il y a un homme en Amérique. Il faisait partie d'un groupe de chrétiens qui évangélisaient les Indiens. Le premier groupe est parti. Il y avait son frère à l'intérieur. Tous ils ont été tués et mangés par les Indiens. Quelques semaines après, lui il est parti aussi encore. Sachant qu'on avait mangé son frère là-bas. Mais il est parti quand même. Parce que c'était l'appel de Dieu. Le sens, vous savez, ces choses-là, si tu ne t'approches pas du Seigneur, tu ne peux pas comprendre que pour ces gens-là, le sens de leur vie, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. S'ils ne font pas ça, ils ne sont pas bien. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 9. Paul dit, malheur à moi si je n'annonce l'évangile. C'était ça le sens de sa vie. Quelqu'un qui n'a pas Christ comme ça, il ne va pas comprendre. Il va croire que c'est de la folie. Ce n'est pas ça. Et à leur tour, ils sont partis. Les Indiens se sont convertis. Ils sont devenus des chrétiens. Il y a un autre dans un village d'Éthiopie, le village des guerriers. Là-bas, quand un étranger arrive, on tue. Même l'armée n'arrive pas là-bas. Mais cet homme avait toujours à cœur d'aller leur annoncer l'évangile. Et c'est tout tremblant qu'il loue un hélicoptère, il met des Bibles à l'intérieur. Il dit, bon, comme il n'y a pas de chemin qui amène là-bas, on va aller me déposer. S'ils vont me tuer, qu'ils me tuent, mais il faut que je leur apporte la parole de Dieu. Matthieu 28, 18 à 20. Allez faire de toutes les nations des disciples. Aujourd'hui, beaucoup de gens, leur objectif, j'ai maintenant une maison à 3 étages. Oui, mais les enfants vont grandir, tu vas rester seul là avec eux. Ils vont s'en aller. Tu vas faire quoi dans cette maison-là Donc, l'objectif de la vie, c'est la maison. L'objectif de la vie, c'est la belle voiture. Mais il y a d'autres modèles qui vont sortir. Cet homme a pris l'hélicoptère. Quand il descend, il voit les guerriers s'approcher de lui. Il lui dit, c'est fini. Première question, où est le livre? Il dit, mais quel livre? Les guerriers disent, oui, tu nous apportes un livre. Il est où? Il se dit, oh, le seul livre que j'apporte, c'est les Bibles. Il dit, mais c'est ça le livre que je vous apporte. Ils ont commencé à lire la Bible. Avec lui, il a commencé à lire la Bible. Il leur demande, mais pourquoi vous cherchez le livre? Ils lui ont dit, il y a 50 ans, un de nos chefs du village avait vu l'ancien des jours, un vieillard blanc en vision qui lui a dit que dans les années à venir, un homme viendra avec un cheval qui ne mange pas de l'herbe. Il viendra du ciel avec un cheval qui ne mange pas de l'herbe. Il vous apportera un livre. Ce livre parle de moi. Écoutez cet homme-là. Il y a 50 ans. Et quand le chef du village, le chef est mort, il a laissé l'héritage. Quand les autres sont morts, ils ont dit, un jour quelqu'un vous visitera. Il viendra avec un cheval qui ne mange pas de l'herbe. Du ciel. Il viendra avec un livre. Écoutez cet homme-là. Mais vous vous imaginez maintenant, lui ici n'avait pas obéi. Vous comprenez vous-même le malheur quand nous n'obéissons pas au Seigneur. En réfléchissant, ils vont me tuer. Je manque ceci, je manque cela. Je ne sais pas bien parler. Ceci, cela. Lui, il a pris l'hélicoptère et il est parti. Donc, eux, quand ils ont vu l'hélicoptère, ils ont dit, ah, mais c'est le cheval qui ne mange pas de l'herbe. Quand il descend, où est le livre? Il a porté la Bible. Et tout le village s'est converti. C'est ça l'objectif de Dieu pour nous. Contribuer à faire de toutes les nations des disciples. Par nos vies, par nos finances, par tout ce que nous sommes.
tout en devenant comme Christ en même temps. Tout le reste n'est que illusion. Tout ce qu'on peut gagner sur terre, ce n'est que de l'illusion. Ça va passer et ça passe très vite. Nous allons prier que le Seigneur nous aide à ne pas tomber dans toute forme de distraction qui nous sorte de ses objectifs à lui. Oh Dieu, aide-moi à t'atteindre, car Dieu est grand comme Dieu, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste à jamais. Oh Dieu, aide-moi à t'atteindre, car Dieu est grand comme Dieu, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste à jamais. Oh Dieu, aide-moi à t'atteindre, car Dieu est grand comme Dieu, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste à jamais. Prions afin que le Seigneur nous centre sur ses objectifs à lui pour nous. Que ce soit les objectifs généraux valables pour tous les chrétiens, que ce soit les objectifs particuliers pour chacun d'entre nous. Prions le Seigneur. Ô Éternel, notre Dieu, nous venons prier afin que tu puisses nous centrer sur tes objectifs. À toi, Seigneur. Les objectifs que tu assignes à chaque chrétien, c'est d'atteindre la stature parfaite de Christ. Comme nous venons de chanter, aide-moi à t'atteindre, à atteindre la stature parfaite de Christ, à être simple comme Jésus, à aimer les autres comme Jésus, à aller à la croix comme Jésus. Oh Seigneur, à faire des miracles comme Jésus, à ressusciter les morts comme Jésus. Aide-moi à t'atteindre, Seigneur, dans ta douceur, dans ton humilité. Toi qui n'as pas cherché comme proie l'égalité avec le Père, tu as voulu juste faire la volonté de ton Papa. Que nous soyons prêts à faire la volonté du Père. C'est ça qui est le plus important, Seigneur. Aide-moi à t'atteindre, ô Éternel des armées. Nous venons prier que la chair s'efface, que ton esprit agisse librement en nous pour nous amener à faire ta volonté, à suivre ta volonté, Seigneur, c'est le plus important. Les choses de la terre passeront, Seigneur. Aide-nous aussi à pratiquer Matthieu 28, 18 à 20, à contribuer au salut des âmes, à investir pour le salut des âmes, à construire les œuvres qui produisent le salut des âmes, que nous puissions être engagés, Seigneur, dans la construction, pas être que des journalistes ou des spectateurs. Manifeste-toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans ces objectifs généraux. Et nous parlons pour chacun d'entre nous, Seigneur. Si nous avons été distraits, Seigneur, ramène-nous, Seigneur, sur les objectifs. Seigneur, l'objectif qui est qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes, Seigneur. L'objectif qui est qu'on t'aime plus que tout. L'objectif, c'est que on se rende compte que tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Tu es le Créateur. Seigneur, si on nous a distraits par des querelles doctrinales, de querelles sur des choses secondaires, Seigneur, sors-nous de ces querelles-là, que nous puissions, sans négliger le secondaire, nous focaliser sur l'essentiel, ne pas nous laisser distraire, Seigneur. Merci de te manifester et de nous donner la paix, que c'est toi qui convaincs les cœurs, que nous ne cherchons pas à convaincre physiquement les gens par des démonstrations, mais que nous disons juste ce que nous avons à dire. C'est toi par ton esprit qui convainc, que nous fassions confiance au Saint-Esprit, que nous croyons en son existence, que nous croyons qu'il agit encore aujourd'hui, Seigneur. Manifeste-toi pour nous donner l'assurance, la paix, Seigneur, au nom de Jésus. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie, Christ est la vie
rechercher de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Oui, prends-moi, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur, prends-moi, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Christ est la paix, Christ est la paix, recherchez de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix, Christ est la paix, recherchez de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Oui, prends-moi, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Merci de soutenir notre foi, Dieu de Jacob. Seigneur, que nous n'ayons pas honte d'être tes serviteurs. Les gens du monde nous rappellent notre passé en nous disant, mais tu es fort dans ceci, tu es fort dans cela. Et nous commençons à être distraits et petit à petit nous éloigner de l'objectif que tu as fixé pour nous, Seigneur. Dans Matthieu 28, 18 à 20, non pas que nous négligeons les choses de la terre, mais Seigneur, d'abord les choses du ciel. Voilà ce que tu nous demandes. Et que si nous sommes dans tes objectifs à toi, le reste nous suivra, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Attire-nous à faire, Seigneur, ta volonté. Et nous croyons que nous serons bénis, Seigneur. Nous croyons que le Saint-Esprit est vivant pour accomplir le reste au milieu de nous, Seigneur. Merci de faire de nous de véritables disciples et non des spectateurs. Au nom de Jésus-Christ, nous nous attendons à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit.